Bonjour à toutes et tous. C'est donc la troisième fois qu'on se réunit pour ces conversations avec. Après avoir évoqué le trait de côte, puis la question des aînés, on va aujourd'hui aborder la question du patrimoine et des collèges de l'île. Alors nous avons le plaisir d'accueillir Thierry Sozo, qui est un grand spécialiste de l'histoire des littoraux et singulièrement de l'île d'Oléron. Il est professeur à l'université de Poitiers, mais il a été aussi enseignant dans l'île et il y réside toujours. Donc je vais lui demander de nous présenter rapidement les éléments essentiels du patrimoine de l'île et leur lien avec son histoire. Thierry. Merci beaucoup pour votre accueil. Oui, alors c'est vrai que l'île d'Oléron, elle est riche en patrimoine historique. Alors, il y a d'abord le patrimoine bâti qui est extrêmement important, puisqu'on est ici à la citadelle du château, mais si on se projette à l'autre extrémité de l'île d'Oléron, on a évidemment le site du phare de Chassiron, et puis un petit peu partout sur l'île, il y a quantité d'endroits qui évidemment sont forcément bénéficier d'un classement patrimonial, sont patrimonialisés. On peut penser à des villages comme les villages de la Grande Côte ou des villages de Saunier. Et puis il y a aussi du patrimoine naturel. Et tout ça donc renvoie également à un certain nombre de pratiques qui ont donné naissance à des objets. Je pense au patrimoine flottant, par exemple, tel qu'on peut le trouver sur le port du château avec le chantier Robert-l'Église, ou à d'autres types de patrimoine plus immatériels, comme celui des écluses à poissons, qui donnent lieu à des pêches traditionnelles et qui sont un élément, on pourrait dire presque de l'identité de l'île d'Oléron. On pourrait aussi étendre cette notion de patrimoine à des questions plus de patrimoine naturel, par exemple, puisqu'on a plusieurs pôles nature sur l'île d'Oléron. Et tout ça, donc, effectivement, fait la richesse du territoire. Et sa spécificité aussi. Bien sûr. Voilà. Alors, puisque c'est une des compétences du département, je voulais vous demander aussi, pour les années à venir, qu'est-ce qui doit être privilégié par le département pour préserver ce patrimoine ? Alors, le département de la Charente-Maritime fait déjà beaucoup pour le patrimoine, et c'est vrai qu'il faut absolument continuer et poursuivre dans cette voie-là. Alors moi, je dirais que il y a d'abord tout ce patrimoine qui est lié, qui va apparaître, qui est lié à l'évolution du trait de côte. On voit que l'érosion que vous avez déjà évoquée dans une conversation précédente peut mettre au jour des épaves, des structures et des choses qui sont en grand danger de disparaître parce qu'il y a urgence pour pouvoir les conserver. Le département dispose d'un service d'archéologie, donc il faudra certainement accentuer les moyens qui sont mis à disposition de ce service-là. Penser également à une forme d'appropriation citoyenne, parce que la plupart du temps, les alertes sont données par des citoyens qui se promènent et qui finalement découvrent de nouveaux objets. Et puis, je crois que il y a nécessité également de continuer les efforts en termes de fouilles programmées, c'est-à-dire qu'on a des sites qui aujourd'hui, comme la citadelle du château d'Oléron par exemple, méritent qu'on s'y attarde parce qu'on a leur histoire à partir du XVIIe siècle, mais ils ont un passé beaucoup plus important. Et donc, il s'agit véritablement d'y faire très attention. Oui, alors justement, vous parliez là, à l'instant d'appropriation citoyenne de cette richesse du patrimoine et de la nécessité de le préserver. Alors ça nous amène assez naturellement au collège, puisque les citoyennes demain y sont. Et donc, j'ai passé la parole à Philippe, qui va évoquer cette question du collège. Merci Annie. Nous sommes sur la commune du château d'Oléron. Il y a ce beau patrimoine, donc de la citadelle, et nous avons aussi sur cette commune la présence du collège. Alors, quel est le lien entre le patrimoine et le collège ? Thierry, qu'est-ce que tu en penses ? Le lien entre le patrimoine et le collège, il est quand même inscrit d'abord dans ce que les collégiens viennent faire au collège, c'est-à-dire ils viennent apprendre, et quelle meilleure leçon de choses finalement que de favoriser les sorties pédagogiques. Alors quand on est au collège à Lyon-Aquitaine et qu'on a la citadelle à proximité, c'est évidemment très précieux, de même que la présence du port, du chantier Robert-l'Église. Donc on peut effectivement concevoir le département comme un catalyseur qui doit aider justement favoriser les sorties pédagogiques. Et il faut pas oublier donc que sur l'île d'Oléron on a également beaucoup de sites qui sont riches en patrimoine naturel et que là aussi c'est vraiment quelque chose qu'il convient de renforcer dans j'ai envie de dire l'esprit d'ouverture dans lequel on veut finalement éduquer et former les jeunes citoyens
que vont être les collégiens un jour. Exactement, ouais, très bien. Alors, en effet, l'éducation, le conseil départemental, il joue un rôle important puisqu'il a la compétence de la scolarité au niveau départemental. Quel est le rôle du département dans un collège ? Alors, le département, au niveau du collège, il joue un peu le même rôle qu'une mairie au niveau des écoles ou que la région au niveau des lycées, hein, c'est-à-dire qu'il apporte un appui logistique au fonctionnement du collège. Il doit évidemment financer les opérations d'entretien, de rénovation. Il étend d'ailleurs ses compétences j'ai envie de dire, au personnel qui est chargé de l'entretien des collèges. Et puis il joue également un rôle j'ai envie de dire, dans l'acte pédagogique, hein, dans la mesure où c'est lui aussi qui va financer les moyens pédagogiques, notamment en termes numériques, hein, qui sont attribués aux différents collèges du département. Donc effectivement, c'est une compétence extrêmement importante sur laquelle il faut également rester très vigilant quand on est au conseil départemental. Très bien. Merci. Bien, écoutez, on a abordé ce thème du patrimoine et des collèges, qui est un thème très important et qui concerne l'ensemble de la population. On va y revenir donc un peu plus en détail, de même aux aspects culturels, jeudi prochain. Et donc, je vous convie à notre live et je remercie vraiment Thierry Sozo de nous avoir consacré un moment. Merci à vous. Merci.